7h54, on va rester dans le domaine de la sécurité routière. On a touché ce sujet-là. D'ailleurs, est-ce que c'est avant le départ des vacances, avec un représentant du CA, du Club automobile, qui arrivait avec les résultats d'une enquête sur la consommation de drogue au volant et les effets et les risques que ça représente. Le CAA, très inquiète de voir la légalisation de la marijuana au Canada comme étant un facteur de risque important. Et c'est une inquiétude qui est partagée par beaucoup de monde. Le sondage, d'ailleurs, le démontrait assez clairement. Voici que la légalisation du cannabis fait en sorte qu'Ottawa est prévenu du risque pour la sécurité routière. Et le fait d'être prévenu, va-t-il changer les choses? C'est une question qu'on peut certainement poser à Alain Reyes, le député de Richmond-Athabasca et porte-parole conservateur en matière de sécurité publique, au bout du fil avec nous. M. Reyes, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Avez-vous le sentiment que ce risque-là, de la sécurité en matière de sécurité routière, compte tenu de la possible légalisation de la marijuana? Puis on voit, là, d'ailleurs, il y a quelque chose dans l'actualité là-dessus aujourd'hui, sur le fait qu'il est possible d'en faire pousser, même si c'est pas vous qui êtes le bénéficiaire là, de la thérapeutique. Donc, ça veut, moi, je trouve que ça ouvre la porte à de la consommation supplémentaire au pays. Avez-vous le sentiment que ce risque-là, qui est effrayant là, en matière de sécurité routière, que ça pourrait faire réfléchir ce gouvernement? Ça fait plus de 6 mois que je le répète à chaque occasion que j'ai dans une entrevue à la Chambre des communes, ces questions-là. Si vous allez voir l'historique, vous allez voir qu'ils ont été posées au ministère de la Sécurité publique, en Chambre, à la ministre de la Santé, au premier ministre lui-même. Donc, ces questions-là sont connues depuis longtemps, ces problématiques-là. Ils sont documentés depuis longtemps et les employés du gouvernement, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires le savent tous. Ils ont tous remis des notes qui ont été rendues accessibles par la loi d'accès à l'information à des journalistes. Il y a de la documentation dans les différents pays, les États qui ont documenté là-dessus. Et oui, le risque, il est clair présentement qu'il y a des risques au niveau de la sécurité routière pour les gens si le gouvernement continue à aller dans le sens de vouloir légaliser la marijuana. Bon, voilà. Dans le mémo qui a été remis à la ministre Wilson-Raybould, c'est la ministre de la Justice du Canada, on lit textuellement ceci. La légalisation de la marijuana pourrait entraîner une augmentation significative des cas de conduite avec facultés affaiblies par la drogue. C'est pas vous qui êtes de l'opposition. Ben, vous le dites, mais ce ne sont pas vos paroles. Ce sont des paroles de spécialistes et de conseillers directs de la ministre. Oui, puis ils viennent des mêmes documents que nous, on a été, tout simplement, moi tout seul avec mon adjoint dans mon bureau en tapant sur Google. On a eu accès à tous ces documents-là qu'on peut retrouver très facilement. Et tous les avertissements sont là pour la ministre et le premier ministre. Et le message qu'ils envoient, c'est une banalisation de la drogue et du danger qu'il y a pour la population. Et il faut tenir compte, M. Reyes, des conséquences. Je lis encore, si vous permettez, parce qu'on s'est basé, bien sûr, sur la légalisation survenue dans les États de Washington et du Colorado aux États-Unis. Et ce qu'on y a constaté, entre autres au Colorado, sur les routes, dans l'année qui a suivi la légalisation de la marijuana, il y a eu une augmentation de 32 % de la mortalité. 32 % de la mortalité liée à la conduite sous l'influence de la marijuana. C'est pas des petits chiffres, là. Vous en voulez d'autres citations, puis ils viennent pas du Parti conservateur, les méchants de l'opposition, comme certains aiment le dire, là. Des citations CBC News, là, la radio, la télévision d'État. Depuis que l'État de Washington a légalisé la marijuana, c'est plus du tiers des conducteurs en état d'ébriété qui sont sous l'influence de la drogue. Ils testent chez eux plus de 13 000 cas annuellement. Près State Farm, qui est une grosse institution d'assurance, qui a fait un sondage, près de la moitié des Canadiens, c'est ça le pire, là, moi, quand je lis ça, près de la moitié des Canadiens conduisant sous l'effet du cannabis estiment qu'il ne représente pas un danger sur la route. Puis là, le gouvernement veut, l'année prochaine, légaliser la marijuana. Les corps policiers, tous les corps policiers au Canada crient en disant il y a un risque majeur pour la sécurité. Ils ne sont pas outillés, ils n'ont pas la formation, quelques-uns, je ne veux pas dire tout, qui n'ont pas la formation pour détecter et on sera pas capable d'arrêter ces risques majeurs pour la population sur les routes.
que tous les pro-marijuana veulent bien me crucifier sur la place publique. Ça vient me chercher. J'ai 3 enfants. Je suis père de famille. J'ai été maire d'une municipalité. Je suis député. Je suis un citoyen. Et je veux... On parle des cyclistes en ce moment sur la route, là, dans les différents débats. Là. Imaginez là, si on rajoute ça avec le texto et tous les autres risques qu'on a, l'alcool en ce moment. Alors, c'est absolument effrayant. Mais la réalité, M. Reyes, ce matin, vous et moi, on le sait, les gens qui nous écoutent, c'est que le gouvernement de Justin Trudeau va aller de l'avant. Ils vont légaliser la marijuana. Il l'a promis, puis il s'est fait élire là-dessus. Alors, ça va arriver. Et puis, il est majoritaire, puis s'il veut, il peut. S'il s'entête, s'il ne tient pas compte de toutes les expertises, moi, mon seul souhait que j'ai, c'est qu'il a fait cette promesse-là. Il l'a annoncé dès le début de son mandat. Là, maintenant, il y a des gens intelligents autour de lui là, qui vont lui donner des informations, qui vont le questionner. Et au bout de la ligne, là, c'est un père de famille qui dit qu'il est pro-famille, qui veut le bien des Canadiens. Oui, je comprends, il veut être actuel, là, mais c'est pas vrai que dans le monde entier, le pot et la marijuana est légalisée. Il y a un pays en passant dans le monde, là, c'est l'Uruguay. J'aimerais ça, moi, au Canada, là. Parfait, les Uruguay, je les aime bien, là, mais il y a plein d'autres pays sur lesquels on peut aussi se comparer. Et il y a tellement d'enjeux plus importants sur les saines habitudes de vie d'aller rechercher ces sensations-là que des gens vont rechercher de d'autres façons. Et là, le pire, si vous avez dû voir dans l'actualité hier, ça, c'est quelque chose qui allait venir, on le savait. La Cour suprême a tranché en Colombie-Britannique. Les gens qui consomment de la marijuana pour des fins médicales, et cela, on ne le conteste pas en passant, pourront, à partir de maintenant, la loi, le règlement va être changé au mois d'août, fin août, vont pouvoir le faire pousser dans leur cours à eux. Donc, ils vont pouvoir, pour leur consommation personnelle, ou quelqu'un pourra le faire pour eux, pour leur consommation personnelle. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que toute personne qui légalement, en ce moment, a le droit de consommer de la marijuana, pourra en faire pousser chez eux dans son jardin, à côté des carottes, des tomates. Exact. Et va même pouvoir mandater quelqu'un pour le faire à sa place. Et moi, c'est le bout que je trouve plutôt inquiétant, là. Alors, comment on va faire pour protéger, si le gouvernement le dit, parce que sa ligne, c'est de dire on veut protéger nos enfants en légalisant la marijuana, comment il va faire, moi, pour m'assurer que les petits-enfants qui se promènent dans les quartiers, puis qui ne pourront pas avoir accès à ça, voyons, là, c'est pour médical. Donc, imaginez la journée, on extrapole, là, les juges, c'est pas des fous, là. Quand ils vont arriver, puis que la loi va dire c'est légal, comment ils vont faire pour dire non pour quelqu'un que c'est légal? Là, moi, exemple, je vais en faire pousser chez nous, tu n'aurais pas le droit. Ils vont me l'autoriser à moi aussi au bout de la ligne. Donc, ça veut dire que tout le monde pourrait faire pousser de la marijuana sur son terrain. C'est là qu'on s'enligne tranquillement. Puis c'est pas de la démagogie que je fais là. C'est tout à fait le gros bon sens avec les orientations du gouvernement. Puis c'est là le danger où on s'en va. Avec des pays autour de nous dans lesquels c'est illégal. Aux États-Unis, il y a 4 États seulement sur les 50 quelques où c'est légalisé. Et au plan fédéral, ils viennent encore de réaffirmer que la marijuana est illégale. Les États ont le droit de le faire sur leur territoire, mais au plan national, c'est interdit. Exact. Imaginez toutes les problématiques au niveau des frontières, la sécurité, le crime. C'est pas vrai que le crime est diminué. Il n'y a aucune recherche qui démontre que le crime organisé diminue. Comment on va faire pour contrôler le niveau de marijuana, d'intensité à partir de là? Les gens vont se procurer où leurs graines pour le faire pousser par la suite. Je suis pas un expert là, dans cette partie-là. Monsieur Reyes, on n'arrête pas de dire que le pot médicinal est moins fort, il gèle moins, il est moins efficace que le pot qu'on trouve dans la rue. Alors, évidemment, on est en train de dire au crime organisé, produisez-en du plus fort, puis vous allez avoir une clientèle extraordinaire. Puis aux dernières nouvelles, du pot légal ou du pot illégal, ça sent pas mal pareil. Hein? Puis, regardez, là, il n'y a pas beaucoup de recherches qui démontrent des effets tant bénéfiques, à part de donner un certain soulagement aux personnes de façon temporaire. Fait qu'est-ce qui se produit? Ça fait en sorte que les gens continuent à en consommer pour se sentir bien. Il y a plein de problématiques qu'on voit avec des gens qui ont des tests post-traumatiques par la suite. Il y a des médecins, malheureusement, qui en prescrivent très rapidement. On voit les problèmes qui se passent à Toronto. C'est illégal. Les gens tiennent tête à la police. Aaron Goodwin, gérant de magasin à Toronto, qui dit « Nous sommes motivés à tenir tête à la police de Toronto et à rouvrir notre magasin de marijuana qui venait de fermer. » Il dit ça, c'est la place publique. Là, je comprends le droit à la liberté d'expression, mais ça démontre cette volonté de ces gens-là. Et là, on parle pas on a juste à penser aux friandises qui vont fabriquer. Là, il y a des endroits aux États-Unis qui fabriquent des friandises. Il y a des jeunes qui ont ingurgité ça pendant un party où il y avait des adultes. Ben oui, des muffins. Puis donc, regarde, il y a une journaliste qui a fait le travail récemment. On lui a parlé et de manière
tout à fait simple et pour une poignée de dollars a réussi à obtenir une prescription et fait. tout ce qu'il fallait pour pouvoir consommer de la marijuana en toute légalité. C'est assez effroyable. Monsieur Reyes, on va devoir s'arrêter là-dessus. Je vous remercie de nous avoir parlé ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à vous. Alain Reyes, c'est le député de Richemont-Tabasca et porte-parole conservateur en matière de sécurité publique. Moi, je trouve ça effrayant, mais c'est juste moi. Qu'est-ce que vous en dites? Légalisation de la marijuana, ça s'en vient. Le gouvernement de Justin Trudeau est résolu à aller de l'avant avec cette histoire-là. Comme vient de le dire M. Reyes, la Cour suprême hier a même autorisé